J'avais prévu de moins parler de meufs sur cette chaîne, mais comme j'ai vu qu'il y avait absolument que ça qui vous intéressait, bande de dalous, et aussi parce qu'il me reste plus que 294 heures de visionnage pour commencer à être monétisé, ah ouais, je vous le dis en toute transparence, à partir de maintenant, jusqu'à ce que j'atteigne les 4000 heures, on ne parlera que de meufs sur cette chaîne. Bon, j'abuse un peu, mais vous m'avez compris. En vrai de vrai, je fais mon discours en mode ça vous dérange, alors que je sais que c'est tout ce que vous attendiez, hein, c'est ça que vous vouliez. C'est ça qu'il te fallait, hein. C'est cette dose qu'il te fallait. Bref, aujourd'hui on parle des crushs rappeuses partie 2, c'est parti. Alors pour des raisons évidentes, dans cette vidéo, lorsque je parlerai de derrière, et comprenez bien quand je dis derrière, je ne dirai pas le mot explicitement. À la place, je dirai bocho, d'accord? Bocho. Ok, Megan Thee Stallion, j'ai jamais vu une artiste parler autant de bocho qu'elle. Partout, bocho par-ci, bocho par-là. Et là, vous allez me dire, non, tu mens, toutes les autres elles font ça aussi. Ice Spice, Cardi B, Nicki Minaj, et j'en passe. Mais non, parce que je vous assure que Megan Thee Stallion, c'est un autre level. La vérité, elle aurait dû s'appeler Megan Bocho Stallion. Wesh, partout bocho. Musique bocho, clip bocho, réseau bocho. L'autre fois, j'ai vu qu'elle avait tourné dans une série Marvel. Je me suis dit, ah super, on la voit sur un autre créneau, on va voir ses potentiels autres talents cachés. Voilà, c'est super. Première scène où on la voit, la première chose qu'elle fait, c'est quoi? Bouger son bocho. Lors des dernières élections présidentielles aux États-Unis, elle a dû monter sur scène pour montrer son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris. Elle finit son discours. La première chose qu'elle fait, c'est quoi? Bouger son bocho. Mais Megan, on est en meeting, vous voyez? Après, quand on entend toutes ces histoires de rupture avec la liste incalculable des hommes avec qui elle est sortie, vous osez faire les étonner. Mais non, c'est totalement normal ce qui se passe en fait. Comment tu veux rester avec une personne qui, à la moindre occasion publique, pense qu'à se remuer? Donc moi, j'ai rien contre elle. Mais Megan, s'il te plaît, moins de bocho, plus de musique. Glorilla fait partie de ces artistes féminines qu'on a vu arriver en mode gang, tu vois, en mode boug limite. Mais comme beaucoup de ces artistes-là, plus le temps avance, plus elles percent, moins il y a de tissu et les musiques commencent à plus tendre vers des sujets subjectifs. Et c'est pas la seule, hein. J'ai déjà vu plein d'artistes commencer en mode gang et ensuite au fur et à mesure adopter ce genre de DA. Et attention, je ne suis absolument pas en train de juger. Je dis juste que quand tu fais ça, tu vas forcément attirer davantage d'admirateurs, si tu vois ce que je veux dire. Bon, même si on sait que c'est le but recherché de base. Vous vous rappelez de la période où on avait appris que Young Thug était aussi une balance? Et bah dans des audios qui étaient sortis, on avait entendu qu'il avait critiqué le physique de Glorilla. Dans l'audio précédent, Young Thug parlait avec sa compagne, encore une fois, Maria the Scientist, et il disait que Glorilla avait une grosse tête. Que les gens disaient qu'elle ressemblait à Rihanna, mais qu'en fait elle ressemblait à Brianna. Il a également parlé de sa perruque, de sa bouche, et j'en passe. En gros, il disait que jamais il ne s'intéresserait à Glorilla. Et moi, ce qui m'a terminé dans les commentaires, c'est la manière dont ses admirateurs, donc, se sont énervés. J'ai vu un commentaire, le gars, il est pas passé par 4 chemins. Le gars, il a fait galerie, hop, photo. Ah, aujourd'hui, les gars, ils perdent pas de temps. Tu critiques? Regarde. Et tu vas bien regarder cette fois-ci. Non, les admirateurs de Glorilla, on vous comprend. Mais calmez-vous aussi. Ça, c'est pour mon pote, ça. Ruby Rose, je pense qu'on est facilement dans le top 5 des meufs qui ont le plus fait tourner les têtes des gars sur Internet. Et elle est pas 5e. Ruby Rose, je sais pas si elle a un pouvoir ou quoi. Je suis choqué. Je me rappellerai toujours du gars qui a dépensé plus de 60 000 $ en un mois dans ses contenus privés et qui s'est même tatoué sa tête sur la jambe. Et quand je vois ça, je me dis, il y a des gens que je connais, il faut pas qu'ils deviennent riches. J'espère de tout cœur qu'ils le deviendront. Mais si vous osez mettre dans leurs mains les mêmes sommes astronomiques que possèdent ces gens-là, les 60 000 $ par mois là, du pipi de chat à côté de ce que eux vont dépenser pour elle. Internet n'est pas prêt pour ce qu'ils vont nous proposer. Wesh, à la base, Ruby Rose, c'était juste la fille qu'on a vue dans Baden Bougie. Pour moi, ça s'arrêtait là et ça allait pas aller plus loin. Et non, aujourd'hui, elle fait tourner des têtes. Elle fait tourner des têtes et je suis sûr, je pourrais parier qu'elle a même déjà brisé des couples. Des couples qu'elle ne connaît pas. Peut-être même qui ne sont même pas du même continent. Mais encore une fois, elle a un pouvoir, je vous ai dit. Non, s'il vous plaît, les gars, encore une fois, on vous comprend. Mais calmez-vous aussi sur Ruby Rose, non? Alors oui, je sais, c'est pas une rappeuse, mais comme vous le savez, je m'en bats l'ex, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je m'en bats l'ex, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je m'en bats l'ex, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je m'en bats l'ex, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bref, Weshden, moi ça me tabasse parce que la première musique que j'ai entendue d'elle, c'était une musique où elle racontait qu'elle attendait son gars qui était en prison. Résultat, on est en 2026, c'est quoi? Actuellement, elle attend son gars qui est en prison. D'ailleurs, en parlant de son gars qui est donc cobaladé, il y a quelques temps, il lui a offert une Porsche alors qu'il est en prison. Et là, t'as tous les réseaux qui se sont affolés, des meufs qui ont commencé à dire ouais, vas-y, lui il est en prison, il lui offre une Porsche, alors que nous dehors avec nos gars on galère. Mais moi, j'aimerais quand même rectifier quelque chose. Il y en a ici, elles parlent, alors que leurs gars, eux, seulement 2 jours de GAV. 2 jours de GAV étaient déjà dans les bras de son pote Karim. 2 jours. Vous là, vous auriez attendu 7 ans. En plus de ça, Weshden, elle a de l'argent et elle fait pas rien. On a vu les vidéos. Elle aussi, elle fait sa part et donne beaucoup à Koba. On a vu des vidéos à cuisiner pour lui, etc. Et vous voulez le même traitement alors que même
Même des pâtes, vous arrivez à rater. Même du riz, vous arrivez à cramer. Et quand votre gars vous demande si vous pouvez lui faire ne serait-ce qu'un plat, vous lui dites fais-le tout seul ou je suis pas ta deuxième mère. Et vous venez ici, ouais, nos gars, ils nous donnent pas des Porsche. Du haut de vos lits superposés. Moi, je vais vous dire la vérité, hein. Pour la plupart, vous méritez même pas une bourse échelon 1. Vas-y, je commence à devenir tendu. Vaut mieux qu'on arrête là. Non, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci vraiment pour la force que vous donnez. Vraiment, tout ça, c'est grâce à vous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et nous, on se dit à la prochaine.